Alors, il y a un petit préalable à l'utilisation de clés. C'est avant même d'aller dans l'outil de préparer et d'avoir une vision sur ce que vous voulez comme, résultat. Hem, je vous ai partagé un petit, Google Doc, donc avec différents éléments. Qu'est-ce que ça comprend en fait? C'est your ideal customer profile, donc l'ICP. Qui est-il par rapport aux informations qui sont ici? Quelles infos vous devez connaître? Le persona, donc quels sont les types de postes que vous voulez contacter, les objectifs, les challenges, et cetera. Et puis, des informations complémentaires qui ne sont pas forcément obligatoires, plutôt optionnelles. Ce document-là, s'il vous intéresse, je vous le mets dans un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Donc par rapport à ce fichier-là, je vais vous le mettre en partage. Vous pensez bien à créer une copie, si vous avez donc c'est sur Google Drive. Si vous avez un compte Google Drive, sinon vous en créez un, c'est gratuit. On va passer sur, Whimsical. Donc, en fait, ce que je vous recommande, une fois que vous avez défini votre ICP et cetera, ce qu'on a vu juste avant, c'est de faire un schéma, de vraiment schématiser, là où vous allez chercher chaque donnée, là où vous allez qualifier vos datas, enfin, comment est-ce que vous allez le faire, quelles datas vous avez besoin de qualifier, quelles datas vous avez besoin de trouver, les enrichissements et puis aussi la personnalisation au niveau des intentions. Souvent, vous devez déjà avoir une idée, voire avoir déjà préparé le message, l'email que vous souhaitez avoir pour contacter et faire votre campagne de cold email. Donc, je vais zoomer un petit peu ici, qu'on y voit plus clair. Hop. Alors, j'ai pas tout listé, hein, évidemment. En fait, ça se déroule en 4 parties. On a d'abord, donc, aller trouver les contacts, qualifier les datas, enrichissement des données de contact et enrichissement au niveau de l'intention et de la personnalisation. Et après, bien évidemment, la partie contact and outreach. Pour trouver vos contacts, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être utiles. Il y a évidemment 16 navigateurs, mais ça peut être aussi directement dans LinkedIn. Donc typiquement, vous pouvez les récupérer par le biais d'un Photom Buster ou d'autres, les likes et les commentaires sur un post donné, soit chez vous, soit sur un concurrent. Les changements de poste, donc là on est plus sur du sales nav, et puis les entreprises qui recrutent. Ça peut être un premier point. Vous pouvez ensuite utiliser Apollo.io. Donc Apollo, vous allez chercher, il y a tout un tas de données que vous pouvez récupérer, qui sont hyper intéressantes. Il y a Ocean.io aussi, qui est pas mal, notamment pour l'entreprise Lookalike, il est vraiment bien fait. Et puis vous avez Apify, qui vous permet aussi de récupérer les entreprises qui recrutent par le biais d'acteurs. Donc vous sélectionnez, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Apify, c'est comme si vous aviez les apps directement dans Apify, ils appellent ça des actors. Donc vous avez Indeed Scrapper pour aller scraper les datas sur un type de job. Vous avez la même chose pour Glassdoor, etc., etc. Une fois que vous avez récupéré ces données-là et que vous les avez dans Clay, il va falloir aller les qualifier. Donc moi, j'utilise ChatGPT. Vous pouvez utiliser Claude. Vous pouvez utiliser tout un tas d'IA en fait qui va être intéressante. J'ai déjà fait des essais entre Claude et ChatGPT pour la qualification et j'ai des meilleurs résultats avec ChatGPT. Donc je vous recommande plutôt ChatGPT. Maintenant, encore une fois, il y a des choses à vous de les tester et voir ce que ça vous donne. Donc on peut faire différentes choses. Moi, en tout cas, je vais d'abord aller qualifier mes datas avant de faire de l'enrichissement. Il y a des personnes qui préfèrent faire de l'enrichissement avant, en se disant, si j'ai pas les emails, de toute façon, ça je qualifie. Sauf que l'enrichissement va vous coûter des crédits. Et moi, j'aime bien être sûr que la personne, en tout cas l'entreprise, fait partie de mon ICP et que la personne est bien dans mon persona avant d'aller faire l'enrichissement. Ça permet d'économiser des crédits. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Donc là, on va vérifier que le poste correspond, on va vérifier que l'entreprise correspond, on va regarder le nombre de salariés, on va regarder la localisation, on va mettre un scoring à l'entreprise pour être sûr qu'elle correspond, et on va aussi aller retirer les sociétés qui sont déjà clientes. Alors si c'est une campagne que vous faites pour votre client, vous lui demandez la liste des sociétés qu'il a déjà comme client ou qu'il ne souhaite pas contacter, donc des sociétés nominatives, auquel cas vous les listez et vous les retirez. Si c'est pour vous, évidemment, vous les connaissez, vous les mettez dedans. Ensuite, on peut aller chercher plein d'autres datas. On peut aller chercher, par exemple, sur la personne l'expérience, qu'est-ce qu'elle occupait comme poste avant. Est-ce que ça peut être une information intéressante par rapport à du cold email.
Combien de temps, depuis quand elle est dans le poste? Est-ce que c'est un nouveau poste et auquel cas peut-être que votre solution va l'aider dans sa prise de poste? Typiquement, c'est un nouveau CMO, vous pourriez lui envoyer un livre blanc sur, les 90 jours, de prise de poste. Voilà ce qu'il faut faire et puis à un moment, il y a votre, soit votre outil si c'est un outil, enfin tout un tas de choses intéressantes. Vous voyez l'idée et puis, vous pouvez aussi alors ça c'est plus avec l'IA, ou alors dans le recrutement, souvent vous avez les objectifs de poste. Donc ça, c'est super intéressant pour, de l'enrichissement typiquement, et l'objectif de l'entreprise. Il y a d'autres éléments, comme il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser. Donc voilà, pour la partie qualification des datas et ensuite on a l'enrichissement email et ou téléphone. Tout dépend si vous êtes juste en cold email ou si vous faites aussi, du cold call. Là, pareil, j'en ai mis quelques-uns. Évidemment, il y en a plus. Moi, avec ces 3-là, déjà, j'ai à peu près 92 des emails qui sont trouvés. Maintenant, il y en a d'autres. C'est à vous aussi, encore une fois, de voir ce qui fonctionne bien pour vous. Et puis ensuite, on va aller chercher de la personnalisation. Donc, les stacks d'outils utilisés, on les a récupérés en amont. Maintenant, typiquement, sur certains de mes clients, moi, j'ai besoin qu'ils aient, HubSpot, par exemple, comme CRM. Donc je vais dans ma personnalisation, je peux potentiellement le mentionner parce que c'est important. Pour d'autres actions de communication, je peux avoir besoin de savoir s'ils ont WordPress et si oui, quelle est la version de WordPress. Pareil pour Google Analytics, ça m'a aidé énormément. Quand Google Analytics 3 c'est terminé, on est passé en 4, la nouvelle version de Google Analytics. Moi, je suis allée chercher des clients parce que c'est des choses dont on gère et j'avais besoin de savoir la version de Google Analytics. Vous pouvez aussi aller chercher le service de l'entreprise, faire des résumés du parcours, faire aussi des résumés du dernier post sur LinkedIn. Quand vous faites ça, vous pouvez utiliser des formules d'anglais pour récupérer les posts qui sont en lien avec un sujet donné et pas récupérer des posts qui n'ont rien à voir. Typiquement, il y a eu à un moment dans un des posts une personne qui avait parlé de quelqu'un qui était décédé dans sa famille. Nous, on a un filtrage qu'on n'oublie pas dans Clé, parce que là, vous faites un résumé de ce poste-là et derrière, ça appelle ça dans votre cold email. Je vous laisse imaginer le résultat que ça va avoir derrière. Donc, on a un système de filtration qui permet d'être en hyper ciblé et en validant bien les données. Allez-y à fond, vérifiez que ça marche bien, mais allez-y. Et ensuite, on envoie ce qu'on récupère donc dans l'outil. Donc LGM, la grosse machine si vous l'utilisez, Lemlist. Et il y en a un autre que nous, on recommande à les clients. Évidemment, j'ai un trou. SmartLead, voilà, ça m'est revenu. Alors, SmartLead, contrairement à la grosse machine ou à Lemlist, n'intègre pas LinkedIn. Donc, si vous voulez vous en servir pour faire du social warming ou utiliser à la fois LinkedIn et de l'emailing, il va falloir le coupler avec un autre outil. Maintenant, si vous êtes sûr, par exemple, que votre cible n'est jamais sur LinkedIn, bon, c'est l'outil qui vous conviendra très bien. Et puis, ensuite, on envoie tout, on paramètre les emails par rapport aux éléments. Et là, vous êtes fin prêt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande à faire quand vous allez utiliser Clay. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, vous aider à avoir une vision très claire de là où vous voulez aller par rapport aux données que vous allez récupérer. Et si vous le faites sans faire ça au préalable, vous allez un peu partir dans tous les sens, vous allez consommer du crédit et vous n'aurez pas forcément toutes les données que vous souhaitez avoir. Maintenant, si vous démarrez avec Clay, c'est peut-être pas forcément évident de faire ça. Inspirez-vous du schéma que je viens de vous montrer, ça vous donne des bases. Et encore une fois, on utilise bien le petit outil qui est ici. En bas de la vidéo, je vous mets également un lien vers 3000 crédits Clay. Si vous utilisez Clay pour la première fois, je vous montre un peu ici au niveau du pricing. Vous avez 5 offres possibles. Alors, les 3000 crédits ne fonctionnent que pour la version payante, je vous préviens tout de suite. Donc moi, je vous recommande celle-là pour démarrer. C'est une très bonne version. Là, vous avez 2000 crédits. Avec les 3000, ça vous en fera 5000. Si vous n'utilisez pas tous les crédits le premier mois, ils sont gardés pour le mois suivant.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe à peu près depuis mi-mai. Et si vous êtes un peu plus avancé sur tout ce qui est cold emailing et que vous avez un petit peu pris en main Clay, cette version-là est quand même plus sympa parce que ça vous permet de pouvoir faire pas mal de connexions, notamment avec, l'Emlist, la grosse machine. Vous avez les webhooks aussi, et cetera, et cetera. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre et dans les prochaines vidéos, je vais aller un petit peu plus loin sur l'utilisation de Clay.